Oh, hey, here we are today to say, bébé Jésus maman, bébé Jésus papa, bébé Jésus maman, bébé Jésus bamboula, 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 bamboula. Donc bamboula monter, donc venir monter, mais tu sais le donc bamboula. Bamboula, papa non bamboula, 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 bamboula. Élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé. Bébé Jésus, bébé Jésus maman, bébé Jésus papa, 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 bébé Jésus maman, bébé Jésus maman. Quand t'as dansé pour Jésus, quand t'as dansé, pour ma danser maman, bébé Jésus papa, bébé Jésus maman, bébé Jésus papa, bébé Jésus maman, bébé Jésus papa. Alléluia.
Seigneur puisse ouvrir nos pensées et disposer nos cœurs. Et nous puissions écouter ce que tu vas nous parler cet après-midi. Et je m'oppose à tout esprit de trafic de pensées qui vient perturber les enfants de Dieu pendant la prédication. Je les néantis, je les rends nuls et sans effet par le nom puissant de Jésus. C'est ton nom, Seigneur, puisse régner au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nani mokonzi? Nani mokonzi? Acclamons pour notre Jésus. C'est moi ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu la chance de commencer le thème. On va parler de Jésus. Amen. Les autres de Jésus. Amen. On va parler de Jésus. Qui est Jésus? Je crois, quand on était à l'école primaire, surtout ceux qui ont la chance d'aller dans l'école catholique, ou dans l'école qui parle de Jésus, c'était vraiment des questions qui revenaient souvent dans l'examen. Qui est Jésus? D'appeler toi mon frère, ma soeur. Qui est Jésus? Avant de lire la parole de Dieu, je vais d'abord vous dire quelque chose. On sait très bien que nous tous, que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. Et il était venu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter. Mais Jésus, Dieu avait un plan merveilleux pour Jésus. Quand sa mère Marie était enceinte, souvent ici à Rennes, dans les années passées, il y avait beaucoup de mamans, beaucoup de nos femmes, beaucoup de nos sœurs ne voulaient pas aller accoucher à l'hôtel Dieu. Ils préféraient la sagesse. Beaucoup préféraient la sagesse. À Kinshasa, je me rappelle, là où moi je suis né et grandi, il y a beaucoup de nos mamans allaient se coucher à la clinique de la Libre. Quand on lui demandait d'aller au Maïmo, lui ne voulait pas. Mais tandis que Jésus, à l'époque de Jésus, il y avait aussi des hôtels. Il y avait aussi des hôpitaux, des auberges. Merci ma soeur. Mais Dieu n'avait pas permis que Jésus aille se naître là-bas. Parce que dans ce lieu-là, il y avait beaucoup de choses qui passaient dedans. Il y avait l'adultère. Il y avait beaucoup de choses des mafiosos qui étaient dedans. Dieu a dit non. Comme c'est mon fils, il va être simple. Il doit naître dans un lieu très simple. C'est Jésus. Quand les gens vous cherchaient pour aller l'adorer, ils voyaient dans de grandes maisons pour adorer Dieu. Mais Jésus n'était pas là. Il était dans un lieu très simple. Et je vais vous rappeler encore une fois, je vous ai bien dit cette histoire. J'imagine Dieu est assis dans son trône, entouré des anges. Et Jésus était à sa droite. Quand il cherchait quelqu'un pour envoyer pour sauver son peuple, il a regardé Moïse. Et l'homme de Dieu, Moïse. C'est lui qui avait libéré le peuple d'Israël. Mais Dieu a regardé, si j'envoie encore Moïse, il va encore tuer. Moïse peut pas. Il a tourné, il a regardé. Il a regardé Abraham. Si je fais encore retourner Abraham, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va encore chercher des femmes, comme David. Il a cherché des hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés. Dieu a remarqué que ces gens-là, chacun de ces personnes avait toujours quelque chose. Il avait toujours péché quelque part. Alors comme Dieu est bon, il a dit mais non. Maintenant je vais utiliser mon fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lui le vrai, c'est ce que moi j'appelle le vrai mari, le consolateur, le cœur brisé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qu'on va parler, c'est moi ici. Mais bien aimé dans le Seigneur. Toute la semaine, je fais que regarder la Bible. Pour regarder là où Jésus avait dit je suis, je suis, je suis. J'ai retenu ce qui est 7, parce qu'il y en a beaucoup. 1. C'est que moi j'avais retenu les 7 je suis de Jésus. Le 7, je suis de Jésus. Il avait dit, Jean 6, 35, je suis le pain
Jean 6, 35, la Bible nous dit que Jésus a dit, je suis le pain. Deuxième, je suis. Jean 8, verset 12, Jésus a dit, je suis la lumière. Jean 8, 12, je suis la lumière. Ça, c'est le deuxième, je suis de Jésus. Troisième, je suis la porte. C'est Jésus qui dit, je suis la porte. Quatrième, je suis le bon berger. Mais tandis que moi, je peux dire ici, Jésus dit, je suis le bon berger. Moi, je dis, je suis l'ancien. Quelle est la valeur? Il n'y a pas de valeur. Parce que Jésus est le bon, il a dit, il est le bon berger. Moi, je peux être l'ancien, mais je ne peux pas être le bon berger, comme Jésus. Jésus a dit, cinquième, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Sixième, je suis. Il a dit ce que j'aime beaucoup. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 16. Et ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est en Jean 15, 1 et 2. Je suis le vrai cep. Jésus a dit que je suis le vrai cep. C'est lui qui s'attache à moi. On connaît la suite. On va lire cela dans la Bible. Je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1 à 2. On va lire pour la gloire de Dieu. Notre texte, c'est cep. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'amende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Peuple de Dieu. Le Seigneur a dit que je suis le vrai cep. Je suis. C'est Jésus. Nous, on a l'habitude de dire que je suis, c'est moi. Je suis. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Mais la Bible me dit que Jésus a dit que je suis la lumière, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce que nous devons imiter, nous, les enfants de Dieu? Nous devons imiter Jésus de Nazareth. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le vrai mari. Jésus ne choisit pas. On choisit des amis. On a l'habitude de choisir des amis. On a l'habitude de choisir des amis. Mais on ne choisit pas des enfants. On ne choisit pas de frères et sœurs. C'est Dieu qui nous donne. Moi, j'avais choisi ma femme. On a eu des enfants. Mais les enfants que le Seigneur nous a donnés, on n'avait pas choisi. C'est le Seigneur qui nous a donnés. Papa, tes enfants que tu as, tu n'as pas choisi. C'est Dieu qui t'a donné. Il faut glorifier ce Dieu-là. C'est Jésus qui t'a donné ces enfants-là. Nous devons l'adorer. Qu'on adore que c'est Dieu. N'adorez pas tes enfants, mon frère. N'adorez pas ta femme, mon frère. Adore tes enfants. Et adore ton Dieu. Adore ton Jésus. C'est lui le vrai mari. Le vrai consolateur. Tu peux être un voleur. Mais quand tu te présentes devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, il va te prendre. Parce qu'il est aussi le récupérateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour Jésus. Si moi je suis en vie, peuple de Dieu, aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur nous a compté parmi les vivants dans la ville de Rennes. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Rien. Jésus savait qu'on doit venir dans ces lieux pour les glorifier. Nous devons toujours s'approcher, s'attacher de Jésus. Parce que c'est lui le vrai cep. Trône d'un arbre. C'est Jésus. Nous sommes de granges. Jésus nous demande de s'attacher à lui. N'attachez pas à moi, parce que moi un jour je vais te décevoir. Mais attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth, le vrai mari, le vrai consolateur. C'est lui qui donne la joie dans le cœur des enfants de Dieu. Toi, tu as quitté ta maison. Tu es venu ici pour faire quoi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans la vie religieuse. Ils souhaitent toujours l'élévation. Si l'homme de Dieu appelle qui veut être élevé dans cette assemblée, qui passe devant, on va le prier.
je crois qu'on verra beaucoup de monde qui passera devant parce qu'il veut être élevé spirituellement. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Quand Dieu avait créé le monde, il avait donné à Adam de cultiver la terre aussi, de travailler. Dieu nous a fait, quand on dit, ah, bonne année, c'est pour ce que Dieu a créé, ce que Dieu a créé. L'univers, la terre, tout ça, les arbres, c'est Dieu. Ce sont des bonnes années. Mais toi-même, au fond de toi, qu'est-ce que tu as créé dans ce monde? Nous, les enfants de Dieu, nous voulons suivre des directeurs qui vont sortir dans l'église, des directeurs chrétiens. Qu'est-ce que veulent les enfants de Dieu qui est des pasteurs? Moi, je vais être évangéliste, je vais être pasteur. Mais Dieu nous demande de travailler aussi, d'achever son œuvre. Ce n'est pas Dieu qui viendra cultiver la terre pour nous. Ce n'est pas Jésus qui viendra mettre la peinture dans cette église. Mais nous, ce que nous attendons, c'est ça. On croise les bras. Moi, je vais être le pasteur. Moi, je vais être l'ancien. Moi, je vais être le diacre. Moi, je vais être l'évangéliste. Un missionnaire. Alors, il n'y a pas de chrétiens directeurs. Il n'y a pas de chrétiens inspecteurs de police. Il n'y a pas de chrétiens docteurs. Il n'y a pas de chrétiens dans des domaines où tu vas voir le monsieur, il t'accueille comme un vrai chrétien. Il ne va pas te dire qu'il est chrétien, mais quand tu vas sortir dans son bureau, tu sens que toi tu es chrétien, lui aussi il est chrétien, tu as senti le courant est passé très bien. Parce que ces chefs-là, lui aussi c'était un enfant de Dieu. Lui aussi c'était un chrétien. Mais il vient à l'église. L'homme là qui vient à l'église, un directeur qui vient à l'église, un directeur chrétien, il ne demande pas d'être le pasteur. Il demande d'être un vrai chrétien dans son lieu de travail aussi. Les enfants de Dieu, nous devons aussi faire un effort. Un jour, qu'on puisse avoir un président de la République chrétienne. Un président vrai chrétien. Un président de la République chrétien. On voit des présidents musulmans. Pourquoi pas des présidents chrétiens? Parce que dans notre tête, nous voulons toujours être élevés spirituellement. Je vais être le bishop. On voulait des noms qui n'ont pas de sens devant notre Jésus. On voulait des noms qui n'est pas propre devant Jésus. De grade. Mais Jésus nous demande tout simplement d'être humble. C'est pour cela qu'il est allé naître dans un endroit simple. Il faut être humble, peuple de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne jette personne, il ne rejette personne, Jésus. Même si tu as des problèmes, cherche Jésus. Il ne va pas te juger, mais il va te consoler. Il va laver ton cœur. Il va mettre la joie à la place de la souffrance. Ça, c'est Jésus. Mais Satan, non. Peuple de Dieu, ne trompez pas l'adversaire. Qu'est veut dire Jésus en s'identifiant comme le vrai cep? Les vignerons s'est révélé sur le Père. Jésus est là, c'est un arbre. Il y a des branches. Nous devons produire de bons fruits. Si tu ne produis pas de bons fruits, tu peux avoir la foi, tu peux demander tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Je vous dis au nom de Jésus, tu passeras beaucoup de temps dans une église, tu n'auras rien ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu ne produis pas de bons fruits. Parce que tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. Si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché à Jésus, tout ce que tu vas demander avec foi, ça va s'accomplir. Amen. Tout ce que tu vas demander avec foi, ça va s'accomplir. À une seule condition, que tu t'attaches à Jésus. Je reprends encore. Il est le vrai mari. Le vrai consolateur. Il ne compte pas nos défauts. Ce qui veut Jésus, que nous s'approchons, nous s'attachons à lui. C'est lui qui est venu nous chercher. Comme moi je vais chercher ma femme, Jésus est venu me chercher. Mais deux enfants que moi j'ai eus, je n'avais pas cherché. Mais Jésus est venu, il nous a fait ses frères et sœurs. Il est devenu notre frère, notre ami, notre mari. C'est notre frère, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que tout à l'heure on avait chanté, il y a son autre dans Banaba, et l'apôtre Jean, il avait confirmé, c'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu. Avec l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils appellent Jésus le roi des rois. Il y en a d'autres qui appellent le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui appellent la pierre angulaire. Tu peux appeler Jésus comme tu veux, dans le vrai sens du mot. Mais Jésus est là, au moment où je vous parle, le peuple de Dieu. Jésus est à côté de nous. C'est lui le vrai mari, le mari de veuve et le papa des orphelins. Il est là, Jésus. Il n'abandonne personne. Même si tu as le problème qui te dépasse, sachez que tu as quelqu'un. Quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui t'a choisi. C'est lui qui est venu nous choisir là où on était. Chacun de nous ici là où le Seigneur lui avait ramassé. Amen. Je ne demande pas qui peut dire que le Seigneur lui avait ramassé, il était dans le bonheur, ou bien dans le malheur, ou bien dans le quoi, non. Chacun de nous ici, il y a d'autres personnes, on était ramassés dans le mango, en face. Il y a d'autres personnes, on était remplacés dans le supermarché, en train de voler. Il y a d'autres personnes, dans les maisons closes, en train de faire l'adultère. Dans des endroits où le Seigneur l'avait ramassé. Mais pourquoi pas les autres et pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Pourquoi toi tu es venu ici écouter la parole de Dieu? Si tu es venu passer ton temps, mon frère, ma soeur, tu passes aussi tes temps pour rien. Mais quand tu viens dans l'église, dis seulement Seigneur, je veux que tu me parles. Moi j'aime adapter l'évangile à notre époque. On n'est plus dans l'époque d'Abraham. On n'est plus dans l'époque de David. On n'est plus dans l'époque de Moïse. Mais Jésus est venu entre les deux. Parce que Jean-Baptiste disait, c'est lui qui viendra après moi, c'est lui qui sera le vrai consolateur. Amen. Le vrai consolateur, c'est Jésus. Amen. Quand on parle de Jésus, je parlais que de Jésus. Moi, j'aimerais dire que dans notre église, partout nous mettrons nos pieds, que notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon, notre caractère, la joie de Jésus-Christ en nous. Que les gens qui ne viennent pas à l'église voient que ces gens-là, depuis qu'ils ont commencé à prier à l'église de la résurrection, les gars, leur comportement ont changé. Moi, je vais les suivre. C'est ça qu'on dirait qu'on est attaché à Jésus. Si nos comportements ne changent pas, mon frère, ma soeur, sachez que tu n'es pas attaché à Jésus. Et ce branche-là est appelé à couper. Il faut qu'on le coupe, qu'on mette dans le feu. Parce qu'il ne produit à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani Mokondi. Yes. Mon frère, ma soeur. Jésus a dit, je suis le chemin et vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous attachez à moi, Jésus n'a pas dit que si tu t'éloignes de moi. Il a dit, si tu es attaché de moi, demande-moi ce que tu veux. Et tu verras ça s'accomplir. Il y a beaucoup de choses. On demande à Jésus. On n'a pas de réponse parce qu'on est éloigné de Jésus. On est éloigné de Jésus. C'est pour ça que quand on demande quelque chose à Jésus, ça tarde à venir. Sachez que mon frère, ma soeur, tu peux pleurer comme tu veux. Notre Jésus, notre Dieu ne change jamais. Il ne change pas. Il a sa ligne de conduite. C'est à prendre ou à laisser. Dieu nous demande, c'est pas à nous de faire l'effort. D'abord, tu fournis ton effort. Tu mets ta foi à la chose que tu veux le voir. Attache-toi à Jésus, tu mets ta foi, tu verras s'accomplir. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, et tu dis que tu as la foi, tu peux garder ta foi, mon frère, ma soeur. Tu peux garder ta foi des années. Tu vas dire que moi j'ai la foi. Tu peux garder la foi, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'auras pas la guérison à ta maladie. Tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Il est là, Jésus, il te voit et t'écoute. Ce matin, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu avais dit à Jésus? Peut-être que tu n'avais rien dit à Jésus. Avant de venir à l'église, qu'est-ce que tu avais dit à Jésus? Je crois que tu n'avais rien dit à Jésus. Demande pas ton cœur. Qu'est-ce que tu avais dit à Jésus? Parce que
que Jésus nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est le bon professeur. Il donne des réponses avant l'examen. Il donne des réponses, mais on n'arrive pas à avoir les 10 sur 10. Il est le bon professeur. Il nous a donné des questions, des réponses. Pendant les examens, mon frère, ma soeur, on n'arrive pas à avoir 10 sur 10. Pourquoi? Parce que notre cœur est éloigné de Jésus. Notre cœur est éloigné de Jésus. J'aime la parole de roi Salomon sur les Cantiques des Cantiques au chapitre 3. Quand il a dit chercher celui que son cœur aime, il a vu des gendarmes sur le rond-point. Il a demandé aux gendarmes, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Imaginez-vous, vous arrivez ici au rond-point là-bas, vous regardez les policiers qui sont là en train de faire leur boulot, vous demandez aux policiers, est-ce que vous avez vu aussi que mon cœur aime? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les policiers? Ils vont te trouver comme un fou. Mais Salomon l'avait fait, mon frère, ma soeur. Il cherchait. Parce que la Bible nous dit que Jésus était au commencement, et il était, et il est, et il sera. Même à l'époque de Salomon, Jésus était déjà, il était Jésus. Quand Salomon cherchait ce que son cœur aime, et quand il a trouvé ce que son cœur aimait, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon? Il a pris cet homme. Il a couru dans la chambre où il a été conçu. Il a dit à cet homme, je ne te lâcherai pas, je vais te montrer là où moi j'étais conçu. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'avais donné à ses parents-là. Il a accroché à Jésus, Salomon, malgré comme il était. C'est pour ça qu'il avait bâti la maison du temple de Dieu. Mon frère, ma soeur, d'après toi, Jésus c'est qui? Pour toi, Jésus c'est qui dans ta vie? Ouais, quelle est la place que tu mets Jésus dans ta vie? Faites examen de conscience. Regarde l'endroit où toi tu mets Jésus. Regarde l'endroit où toi tu mets Jésus dans ta vie. En première position, en seconde, ou bien au milieu, et à la fin. Tu sais Jésus quand tu as seulement des problèmes. Tu as reçu un rejet et tu tournes vers Jésus. Tu as eu la carte de 10 ans et tu fuis Jésus. Tu n'as plus besoin de Jésus parce que tu as la carte. Mais quand tu n'avais pas la carte, tu étais là, tu t'approchais à Jésus-Christ. Mais le Seigneur t'a donné la carte, tu fuis Jésus. Quand tu étais piéton, tu venais à l'église. Malgré le temps. Parce que l'Esprit Saint n'a pas de temps. Il n'a pas de saison. Tu venais à l'église. Mais lui, le Seigneur t'a béni, t'a donné une voiture. Tu commences à faire d'autres choses. Oh, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas d'essence pour aller à l'église. Pour aller glorifier ton Jésus. Pour aller adorer ton Jésus, tu n'as pas de carburant. Sois béni, mon frère. Pour adorer ton Dieu, tu n'as pas de carburant. Je t'ai béni, mon frère. Adore ton Dieu. Même si tu n'as pas de carburant, prends le bus, béni. Quelle est la place que tu mets Jésus dans ta vie? Moi, j'aimerais que poser cette question dans ta vie. Mais pose une question maintenant là. Moi, quelle est la place que je mets Jésus? J'aimais d'abord mes enfants. J'aimais ma femme. J'aimais mon mari. Mon travail. Quelle est la place que tu mets Jésus? Et bien aimé dans le Seigneur, ne trompez pas d'adversaire. Jésus nous demande tout simplement de porter de fruits pour que le monde puisse voir à travers nous les œuvres de Dieu. Jésus dit que nous portons des fruits pour que le monde voit en nous et bien aimé dans le Seigneur. On a vu dans la télé notre soeur qui est partie. On a vu beaucoup de gens qui parlent du bien et du mal de la perte de mort. Je n'ai jamais vu dans ma vie qu'on puisse insulter un mort.
quoi qu'elle était. Mais cette femme qui est partie nous a laissé des œuvres. Il y a beaucoup d'entre nous, quand ils chantent, Dieu le bénit. Pourquoi ne pas dire merci Seigneur d'avoir mis cette sœur sur notre chemin des enfants de Dieu. On glorifie le Seigneur pour sa vie. On glorifie le Seigneur pour la courte vie que cette femme a passée dans cette terre. On dit pas merci Jésus pour la vie de notre sœur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire tout ce qu'il a dit. Quelqu'un qui peut prendre le micro et dire ce qu'il a dit. Mais elle, là où elle est partie, il sait. Si cette femme était vraiment attachée de Jésus, à mon avis, à cette heure ici, quoi qu'on peut dire, elle est pas loin de notre Jésus. Si elle était attachée de Jésus. Parce que le mort ne peut plus être attaché de Jésus. Le mort, quand tu es mort, c'est fini. On peut faire de toi comme on veut. Si je meurs ici, si les pompiers ne viennent pas me chercher, je peux rester ici jusqu'à demain. Je n'aurai pas froid, je n'aurai rien. À quand les pompiers me prennent pour me mettre dans un endroit où on met les morts. Ma vie n'aura plus de ça, je n'aurai plus la vie. Je deviens un cadavre. Une chose, l'on peut pousser là-bas, même les chats peuvent venir faire ce qu'ils veulent de mon corps. Mais mon frère, ma soeur, n'oublie pas qu'un jour le Seigneur va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Où est Abel? Et qu'est-ce que tu vas répondre à ton Jésus? Tu te poses la question, qu'est-ce que tu avais fait à ton frère quand tu étais en vie? Je ne te condamne pas. Réponds-moi toi-même. Qu'est-ce que tu avais fait à ton frère? Merci ma soeur. Si tu avais fait du bien, il faut avoir l'audace de dire à Jésus, moi Jésus, je l'avais fait du bien à mon frère. Et Jésus dira, viens ma fille. Assis-toi à ma droite. Et tu verras des anges qui viendront te servir. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es le frère de Jésus, la sœur ou le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Les rois des rois. Parce que le trône, c'est à nous, les enfants de Dieu. Mais, si le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Tu vas dire, mais Seigneur, moi je ne l'avais pas choisi comme mon frère. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est toi qui avais mis sur mon chemin qui soit mon frère. Mais non, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu avais fait à ton frère ou à ta soeur? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Cherche la réponse. Commencez à chercher la réponse maintenant comme ma soeur m'a donné tout à l'heure. Commencez à chercher la réponse. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Lui, il a répondu. Le bébé m'a répondu, je fais du bien. Il a dit oui. Qu'est-ce que tu fais à ton frère? C'est une question que je pose. Et je poserai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Jésus est amour. Je vous avais dit que les 7 fruits de Jésus. Mais ici, Jésus est amour. Nzambe Jésus azali boyingo. Si toi tu n'as pas d'amour, mon frère, ma soeur, si toi tu n'as pas d'amour, tu ne verras pas Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux faire des dons. Je peux prendre ma maison, je mets ça au sans-abri. Mais si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, on passe beaucoup de temps sur le Christ. On passe beaucoup de temps sur le chemin de Jésus-Christ. Et à la fin, vous ne voulez pas qu'on puisse avoir de brevet ou de diplôme. Qu'est-ce que tu veux recevoir à la fin? La vie éternelle. Qui donne la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Mon frère, ma soeur, si on te dit la vérité, dis Seigneur, merci Jésus. On m'a dit la vérité, que je puisse me corriger. Il y a parmi nous, nous n'acceptons pas qu'on nous dise la vérité. Soyez sur vérité au Bombay. Alors là, il ne montre pas. Avec qui on a anime. Mais Jésus était simple peuple de Dieu. Est-ce que là, tu as
Mais Jésus, il s'habillait très bien. On dit que Jésus s'habillait en alin. Il y a cher, lui. Mais il était simple. Mais il disait là la vérité. Mon frère, ma soeur, tu as passé 20 ans, 10 ans, des années dans l'église. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu laisses ta maison, tu viens dans cet endroit pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle enfant de Dieu. Jésus t'a choisi comme ami. Nous aussi on choisit des amis. Si un ami, avec cet ami-là, il n'y a rien qui produit tous les jours, que des maçons qui retombent à Badou, je préfère laisser cet ami-là. Je préfère chercher un ami que je pourrais rentrer chez moi avec quelque chose, que je peux me retrouver. Mais si tu as un ami qui vient le matin, qui te prend au téléphone, 5 heures du temps, qui retourne à Badou, et on se verra demain. Demain c'est pareil, vous vous serez toujours à la République. Au lieu de chercher le boulot, de parler de l'avenir, de parler comment on peut chercher l'argent, vous parlez de coton à bateau. Et pendant toute la semaine, vous allez passer votre temps à faire que ça. Et demain, dimanche, tu viens à l'église, tu dis, mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, Seigneur. Mais Seigneur dit, mais regarde cet enfant, il fout de ma gueule. Moi, je ne vais pas changer. Moi, j'ai resté à ma position. Il est éloigné de moi, donc tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Jésus ne veut pas ça. Ce que Jésus veut, même si tu pars au travail, tu croises, on avait un frère, et son nom repose en paix, vieil Jean-Pierre Sakondi. Frère Luana, tu ne vois pas tes soucis. Il venait nous chercher à la gare Montparnasse pour aller chez lui. Dans le train, le frère Jean-Pierre nous parlait de Jésus. Qui était Jésus? Jésus dépendait de la tina. Vous ne serez pas ennuyé avec le village. Il parlait que de Jésus. Mais on s'est regardé, mais quel est ce monsieur-là? Et oui, il était comme ça. Croisé Jean-Pierre, il y a Jean-Pierre, il parlait que de Jésus. Mais on peut aussi faire cet exercice, mon frère, ma soeur. Tu croises ta soeur, tu croises ton frère, dans le métro, partout. Parle un peu de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire de toi aujourd'hui? Ah, tu te vantes parce que le Seigneur t'a béni. L'autre aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va chercher Jésus pour que demain qu'il te retrouve, qu'il se vante aussi parce que Jésus a fait quelque chose en lui. Mais si tu crois, Pasteur Wana, aïe, Frère Wana, aïe, Kakawana, on n'avance pas, on fait que marquer le pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, dans nos églises, on voit beaucoup de problèmes parce qu'on fait que marquer le pas. On passe pas à Jésus. Jésus est amour. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus avait gardé le commandement de son Père. C'est pour ça qu'il avait demeuré dans son amour. Et toi, mon frère, ma soeur, nous devons garder l'amour, le commandement de Jésus-Christ pour que nous puissions demeurer dans son amour. Jésus nous donne sa joie, la joie parfaite de Dieu, la joie que procure l'amour et le salut. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ça le souhait de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a montré tout le plan de questions et de réponses. C'est à nous de faire le choix multiple. Choix multiple, à choisir. Tu choisis Jésus, tu accroches Jésus. Il y a des moments où nous on choisit Satan. On accroche Satan. Mais Jésus nous demande, il veut que notre joie soit parfaite. Je suis le vrai cèpe et vous êtes le sarment. Je suis l'arbre et vous êtes des branches. L'arbre ne produit pas de fruits, mais ce sont des branches qui produisent des fruits. Ne trompez pas d'adversaire, mon frère, ma soeur. Il y avait une femme
il s'est marié avec... il s'est marié et l'argent dans le couple ne venait pas. Parce que l'homme travaillait, mais il ne gagnait pas assez. Et la femme voulait plus. Après tant d'années de mariage, cette femme a demandé le divorce. Parce que le mari n'amenait pas, il ne donnait pas ce qu'elle lui voulait. Le monsieur ne voulait pas la séparation. Mais la séparation est venue, il a accepté. 6 mois après, le monsieur est béni. Le monsieur est béni. Et les échos sont commencés à aller. Toi, tu es là. Le papa, le père de ses enfants, il a changé la voiture. Le père des enfants, il est comme ça. C'est vrai. Il demandait à des gens d'aller le voir. Et là où il travaillait, le monsieur, Dieu l'a béni parce qu'il était fidèle à sa parole. Il était fidèle à Jésus. Dieu l'a béni. Malgré le divorce, mais il n'avait pas renié Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais cette femme, c'est moi qui l'avais choisie. Mais toi, Jésus, c'est toi qui m'as choisi. Elle est partie, mais moi, je m'accroche à toi. Parce que toi, tu es Jésus. Ma solution viendra que de toi. Alors, cette femme est venue demander pardon. Mais Jésus, l'homme est allé voir Jésus. Mon Seigneur, la femme que moi j'avais choisie, elle est venue me demander pardon. Mais toi, tu le sais parce que tu es toujours avec moi. Qu'est-ce que je veux dire? L'ange lui a parlé dans son cœur. C'est à toi de juger. Pardonner. Le commandement de Jésus-Christ. Pardonner. Et cet homme avait pardonné cette épouse. Et jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble. Tu vois le merveille de Jésus. Si cet homme-là n'était pas avec Jésus, s'il était dans le camp, il avait choisi Satan, qu'est-ce qu'il allait faire? Non, il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas pardonner cette femme. Il voulait se marier avec une autre femme. Mais il ne sait pas ce qu'il voulait apprendre après sa femme. Pour vous dire que le peuple de Dieu, Jésus veut notre joie. Il veut que notre joie soit parfaite. C'est pour ça que nous devons attacher de Jésus. Ce que nous devons retenir aujourd'hui pour terminer, ce que nous devons retenir, attachons-nous à Jésus. Jésus est le vrai seul. Moi, je vous demande de faire l'exercice. Quand vous allez rentrer chez vous, observez un arbre. Observez un arbre. Fais-toi une place à cet arbre-là. L'arbre-là, c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas d'aller adorer cet arbre-là, non. Imaginez-vous que l'arbre, c'est Jésus. Moi, je suis branche. Il faut que je produise de bons fruits. Imagine, mets ça dans ta tête. Et c'est que nous devons retenir. Deuxièmement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la parole de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit aimez-vous les uns les autres. C'est facile, peuple de Dieu. Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est ça mon problème. Pourquoi on n'arrive pas? On choisit des amis, mais on ne choisit pas de frères et sœurs. Pour être dans cette église de la résurrection, moi je n'avais pas choisi frère Thierry pour qu'il soit mon frère. Mais le Seigneur a choisi frère Thierry. Il a dit, mais papa, non, ça sera. Il est ton enfant, mais il sera ton frère en Christ. Vous allez travailler ensemble. Et on est obligé de s'aimer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il faut s'aimer. Si tu t'en parles, tu ne sais pas aimer, donc tu aimes Satan. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Je crois qu'on n'est pas battu. Parce que chaque fois, quand le Seigneur nous reproche, ça c'est le défaut des enfants de Dieu. Quand le Seigneur nous reproche, quand le Seigneur nous reproche, on a un peu de souci dans le cœur parce que Dieu nous a reproché. Mettons-nous en présence de Dieu. Que chacun de nous puisse examiner sa vie. Que chacun de nous puisse voir tout autour de lui.
s'il y a vraiment l'amour. Nous devons aussi réalisons l'amour de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Réalisons l'amour de Jésus pour nous. Il nous aime. À tel point qu'il a donné sa vie pour et qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi et moi. Réalise l'amour de Jésus en toi. Dis seulement merci Jésus. Apprends-moi à s'attacher de toi pour que je sois guéri, pour que je produis de bons fruits. Commencez à prier, peuple de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour qui te donne sa vie pour les autres. Ça, c'est le véritable amour. Cette scène. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 11,